Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Wall Street Insider, l'ouverture de la session US. Il est 15h17 et nous sommes le mardi 6 septembre 2016. Alors retour parmi nous des banques américaines, des traders aux États-Unis, des fonds, c'est la fin d'un long week-end de 3 jours. La fête du travail hier aux États-Unis. Et donc des dynamiques enclenchées dès jeudi dernier, confirmées vendredi, qui se poursuivent, et notamment la plus importante d'entre elles, le redémarrage ferme de la tendance haussière des métaux précieux. Alors, je vais commencer par eux. Les métaux précieux, l'or, l'argent, et puis je vais vous montrer quelques arguments techniques et fondamentaux d'ailleurs aussi, en faveur d'une poursuite de la hausse vers les récents plus hauts. Je viens par exemple de regarder la façon dont la catégorie des traders particuliers se comporte. Ils sont en train de shorter massivement le rebond. Donc voilà, ça fait encore partie des éléments, vous savez, qui permettent de considérer que c'est une tendance saine. Wall Street, le dollar US, la livre sterling, les matières premières, le pétrole. Aujourd'hui, sur le plan des fondamentaux, il faut surveiller à 16 heures l'indice PMI des services aux États-Unis, le PMI de l'ISM et notamment sa sous-composante qui est liée donc aux conditions à venir du marché du travail. Pourquoi? Parce que vendredi dernier, l'économie américaine a déçu dans sa capacité à créer de l'emploi. Si le dollar US doit reculer davantage et donc l'euro-dollar rebondir sur 1,1130, cela sera dû à des conditions anticipées du marché du travail moins intéressantes qu'anticipées. Trader sur marge comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur car cela peut générer des pertes qui dépassent votre capital de trading. Allez, rebonjour à tous, c'est Vincent Gann, bonjour Brown Teddy, pour vous retrouver, je pense que vous m'entendez très correctement. Alors bon, l'once d'or, on vous avait proposé, rappelez-vous, début juin sur la ligne de tendance une stratégie d'achat. Tout au long de la baisse, notre stratégie était d'attendre un retour sur 1300 $ et sur la ligne de tendance haussière en place depuis le début de l'année. On a été patient, il y a eu jeudi dernier un marteau, suivi d'un grand corps de reprise suite au rapport NFP, rebond sur la moyenne mobile à 100 jours, rebond sur 1300 $, rebond sur la ligne de tendance haussière chartiste, cassure chartiste haussière sur le momentum du marché représenté ici par le RSI. Cela signifie que le prix est haussier et que l'angle de la tendance haussière tend à se rapprocher de 90 degrés. Bref, vous avez donc un prix et une vitesse de hausse qui accélère. C'est ce qu'on appelle la convergence prix-momentum et c'est ça, moi, qui m'intéresse. À cela s'ajoute le comportement d'une catégorie de traders, les traders particuliers dans le monde. Depuis le rebond de l'once d'or, on est passé de 30% de vendeurs à bientôt 60% de vendeurs. La catégorie des traders particuliers, encore une fois, ce n'est pas vous, ni même les particuliers français, mais je parle bien de la catégorie générale dans le monde entier. Short le rebond et souvent ils sont à contre-tendance des phases tendancielles. Bref, tout est, en tout cas selon la méthode que je vous ai régulièrement proposée ici, ma méthodologie d'analyse technique que peut-être vous connaissez parce que j'ai fait plusieurs vidéos dessus. Je suis haussier, je paye et je vise à 1334 ce matin. Nous y sommes, donc objectif atteint. Maintenant, ça va dépendre à 16 heures du PMI. Je ne le connais pas, personne ne le connaît. Si ça crée un peu de vol, le marché peut peut-être retracer un peu, ça, on ne peut rien prévoir à part simplement gérer son risque. Et pour l'instant, il est obligé de le gérer en dessous des plus bas du 2 septembre. Mais à terme, moi je pense que l'on peut remonter en direction du haut de canal, ce qui donne du 1350. Le pétrole, j'ai rien à vous proposer dessus, c'est volatile. Hier, ça a rebondi à cause de cette entente. Ces mots, ce ne sont que des mots entre l'Arabie Saoudite et la Russie. D'ailleurs, ça revend là. Trop volatile, trop incertain. Moi, je pense que tous les pétroles, les contrats de pétrole sont entrés en range désormais et qu'entre 40 et 50, ce sera très volatile. Alors, je m'intéresse à ce qui est très directionnel. Tous les arguments que je viens de vous proposer sur le XAU-USD sont valables sur le XAG-USD. Belle sortie haussière de canal sur le RSI, c'est haussier, ça m'intéresse. Alors du côté des métaux, au-delà des métaux précieux, on peut s'intéresser aux métaux industriels. En données hebdomadaires, j'invite les traders à s'intéresser à cette ligne de tendance sur le copper, CFD copper. Attention, c'est parfaitement plat. Moyenne mobile à plat, figure chartiste latérale, RSI autour de 50. C'est pas du tout tendanciel, juste on est proche d'un support. Et le gaz,
il n'y a rien à dire dessus. On réintègre l'ancien canal dont on avait tenté de sortir par le haut. Pas d'accélération, limite ça peut presque retomber. Bon, là franchement, moi je m'y intéressais en bas pour viser le haut du canal. On en est sorti, ça n'a pas trop attiré mon attention, ça réintègre. C'est faible, c'est faible, c'est faible. Donc il faut vraiment s'intéresser à ce qui est fort, le prix des métaux précieux. On passe aux indices boursiers américains. Alors l'Eurostock 50, les indices boursiers européens, bon vous connaissez le point de vue, mon point de vue depuis le début du mois d'août, haussier, fermement haussier, tout est parti de l'analyse technique du GR30 début août. Dès que j'ai vu cette cassure haussière en weekly, j'ai visé 11 000 points, je continue de viser 10 008, 10 009 et 11 000 points. Les valeurs bancaires depuis un mois performent, les valeurs financières performent dans leur ensemble, les cycliques européennes performent enfin, j'y crois, ce qui m'a permis d'anticiper les cassures de résistance sur les indices boursiers européens. C'est parce que j'ai observé des cassures de résistance technique sur toutes les valeurs bancaires européennes. Alors même si dans ces émissions, je ne vous propose pas d'analyse technique sur les titres, ce qui viendra. Je le fais moi de mon côté pour affiner ce que je vous propose sur les indices. Et je reste donc haussier, Eurostoxx 50 jusqu'à 3150 points, CAC 40 jusqu'à 4620 points. Sur les, souvent les cours d'eau. Il me semble que le cours de clôture de l'année dernière c'est 4630. On a une résistance à 4616. Ce sont des cibles pour le mois de septembre. Et donc enfin la semaine dernière le CAC a fait quelque chose d'intéressant. Donc tout ça est parfaitement aussi. Les indices US ne lâchent rien. À chaque fois que vous allez avoir le sentiment qu'un indice boursier américain casse un support, c'est le point bas. C'est ce qui s'est passé en février dernier, c'est ce qui s'est passé le 27 juin. Les indices US sont haussiers. À chaque fois, il réintègre lorsqu'il casse des supports et derrière suit un mouvement vertical impulsif. Voilà, là on s'est bien repris sur la moyenne mobile à 50 jours dans un canal à faible pente. Certes, en août, on n'a pas fait de nouveau plus haut, mais ça n'en reste pas moins haussier. Regardez le précédent sommet historique de l'US 30 permis un rebond des cours. Moi, je vise une hausse du dos en direction des 18 600, 18 636, une reprise de la hausse du S&P 500 en direction des 2200 points. Le Bund est dans un triangle, tout va bien pour lui pour le moment, le prix progresse, les rendements obligataires sont en recul avant la Banque Centrale Européenne. Je vous rappelle que ce contrat de taux est acheté par la Banque Centrale Européenne par l'intermédiaire de nombreux programmes, et notamment le programme de quantitative easing. Bref, tous les voyants sont pour l'instant au vert pour les actifs risqués, et notamment donc ceux de la zone euro. Le marché des changes. Et n'hésitez pas à poser des questions. Alors si l'icône américaine est peut-on espérer une hausse du CAC Alors Yasmine, bonjour. Bonjour Yasmine. Est-ce qu'on peut envisager une hausse du CAC à 5000 points à long terme pour réenvisager un CAC 40 remontant en direction des 5000 points et concrètement retrouver ces sommets de l'année dernière, à peu de choses près. Là, il faut que les actions européennes bénéficient d'un net arbitrage relatif. C'est-à-dire que la gestion internationale y revienne fermement. C'est quelque chose qui peut arriver. Pour cela, il faut un certain nombre de conditions. Que le système financier européen ne soit plus un enjeu. Voilà, qu'on soit certain qu'il soit parfaitement nettoyé. Que le risque politique disparaisse de l'Europe ou soit maîtrisé. Et enfin, bien sûr, que la dynamique des profits des entreprises européennes soit intéressante, à l'image de celle que ça a pu être donc, aux États-Unis ces dernières années. Il y a tout un tas de facteurs. Puis aussi bien sûr la confiance. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est tout à fait crédible. On a déjà eu plus haut sur les actions européennes. C'est tout à fait possible. Pour la fin de l'année, je ne suis pas certain quand même qu'on remonte aussi haut sur les actions européennes. Mais à moyen long terme, oui, clairement oui. GBP USD, Euro GBP. Alors le GBP, Euro GBP, ça reste baissier, rien de indique le contraire pour l'instant, toujours pas de div, le RSI est baissier. La livre sterling est en forme, les indicateurs avancés britanniques sont largement supérieurs aux attentes. D'ailleurs certaines banques clôturent leur position short GBP en ayant constaté qu'il n'y avait pas eu de fuite de capitaux. Enfin, il n'y a pas eu, voilà, le Royaume-Uni n'a pas été abandonné, quoi. Donc c'est pour ça que la livre sterling est forte, qu'il y a eu cette belle divergence baissière sur l'euro GBP, que le GBP USD vous a même proposé lui une divergence haussière weekly. Regardez le GBP USD en weekly chart.
Celle-là, elle est propre. Donc oui, je pense qu'avec un dollar US sous pression, on peut envisager un câble revenir à 1,35 dollars. 1,35 dollars. Alors bonjour Pépips, les actions. Alors en fait, l'offre action FXM, elle est déjà disponible sur la MetaTrader 4, hein. C'est imminent, bientôt il y aura la mise à jour avec toutes les actions. Oh, il y en aura plusieurs centaines pour tout un tas de pays, et notamment en France. J'ai bon espoir courant septembre que tout cela soit disponible. Et dès que c'est disponible, moi je vous propose chaque jour un suivi donc de valeur du CAC. Et ça permettra surtout de bien affiner l'analyse des indices. NZD-USD, on attend toujours la cassure des 0,7340. On vaut 0,7340, là on est dessus quoi. Si un jour ça se décide à passer, ce sera intéressant. Ce ne sera pas pour s'arrêter à 74,41. Donc ça, il faut vraiment le surveiller comme l'huile sur le feu. Juste un dollar US sous pression, un indicateur qui manque le consensus, quelque chose d'un peu négatif pour le dollar US, celle-là, elle passe. Voilà. Donc en effet, Broadgate nous rappelle la bataille ferme en effet sous ce niveau de prix, pour l'instant qui n'est toujours pas passé, hein. Le GBP CAD, c'est aussi le GBP CAD avec un pétrole sous pression. La livre sterling qui est bien orientée. Écoutez, le GBP 4, si le pétrole est à nouveau. En plus, on a regardé un bas de canal haussier, que c'est pas mal du tout ça en daily. Bas de canal haussier sur le GBP 4. Allez, un petit pétrole qui est à nouveau sous pression et ça nous renvoie sur 1,75. Donc pourquoi pas, premier support, on rebondit dessus, pas de div, ça c'est plutôt pas mal. Voilà, pourquoi pas, au-dessus des 1,71,57. Donc pour résumer, les indices boursiers sont très bien orientés, les actifs risqués attirent les capitaux en Europe, aux États-Unis, surtout en Europe depuis quelques semaines. La livre sterling a le vent en poupe et corrige une grosse partie de l'excès baissier de fin juin. Le dollar US est un peu sous pression, mais c'est pas encore la chute. On va voir tout à l'heure à 16 h avec le PMI des services en août aux États-Unis. L'eurodoll tient son support à 1,1130. Il suffirait jeudi. Rappelez-vous, en juillet, la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi, quand il a pris la parole, il était optimiste. La politique monétaire produit des effets positifs. Regardez l'évolution de l'octroi de crédits bancaires au secteur privé. La pente est à nouveau haussière. Donc, ça marche. On arrive à inciter les banques à prêter à l'économie réelle, etc. etc. Bon, et pour l'instant, la Banque Centrale Européenne n'a pas adopté une politique de taux négatif. Ça semble être un peu une espèce de barrière infranchissable, en tout cas tant que la Bundesbank aura son mot à dire. Bon, en tout cas, peu importe tous les scénarios qu'on peut tous avoir sur les fondamentaux, techniquement parlant, 1,1130 c'est un support. Ceux qui ont payé le support, ils ont la gestion du risque juste en dessous. Ça fait pas beaucoup. Si on brise un 11,30 un jour, c'est que le dollar US repart à fond avec une superbe stat, ou que l'euro est mis sous pression par des annonces de Mario Draghi cette semaine. Mais regardez ce matin ce que les conseillers, des membres importants du comité de politique monétaire de la Banque du Japon ont déclaré. Nous attendons l'action de la Fed avant d'agir. Et la BOJ, elle prend sa décision le 21, comme la Fed, mais sauf qu'elle prend sa décision avant. En clair, il y a une forte probabilité qu'elle fasse encore rien du tout. Si la Banque du Japon souhaite attendre la façon dont la Réserve fédérale va se prononcer le 21 septembre prochain, il y a fort à parier que la Banque centrale européenne fasse la même chose. Donc en gros, si la BCE n'annonce rien de nouveau, que des choses que l'on connaît, bah regardez, depuis le mois de juillet, l'eurodoll il a un peu remonté. Il n'y a pas de tendance sur l'eurodoll, mais ça permettrait peut-être de tenir à 11,30 pour remonter à 1,12, 1,1250. Ça se vend ensuite à 1,12, 1,1250, mais à 11,30 ça se paye, bon ça fait un range de 100 points. Voilà. Euro GBP baissier, USD-CHF il ne se passe plus rien. Le GBP Yen, donc il a bien monté, on a fait une target. La livre est en forme. Le Yen se calme un peu dans sa tendance baissière suite ce matin à ses déclarations, donc il faut faire attention. Pour l'USD CAD, j'ai pas d'opinion. C'est trop brouillon sur le plan chartiste et j'imagine que ça doit malmener les comptes de trading. Voilà. La UDNZD, surveillez ça cette semaine parce que si on casse les 1,03,
Là, clairement, c'est un dollar néo-zélandais qui prendrait le dessus. Et dans ces cas-là, ça va un peu dans le sens de tout ce qu'on a vu. Le NZD-CHF, lui aussi fermement haussier, vraiment bien orienté. Le NZD-CHF est davantage haussier que n'est baissier l'euro NZD. D'accord, parce que le franc est beaucoup plus faible que la monnaie unique européenne. De toutes les banques centrales occidentales, la Banque nationale suisse est celle qui a des taux les plus négatifs. À mon avis, en Suisse, ça devient impossible de trouver un quelconque placement obligataire qui rapporte quelque chose de positif. Rappelez-vous à l'époque le 50 ans suisse qui est passé brièvement négatif. Regardez le taux directeur de la BNS, ça doit être moins 0,75 ou moins 1. Même la BOJ, c'est moins 0. Attends, je ne dis pas de bêtises. Même la BOJ, c'est moins 0,10. Et je préfère vérifier parce qu'il me semble que c'était passé à moins 0,20, mais en tout cas peu importe. C'est juste pour vous dire que c'est pas la Banque du Japon qui est vraiment la plus drastique dans les taux négatifs, c'est vraiment la Banque nationale suisse. C'est pour ça que le franc il est clairement sous pression. Donc regardez le NZD-CHF, l'euro CHF ça fait un bail celui-ci. Bon, l'euro CHF est haussier depuis le début de l'été. Donc si l'euro CHF est haussier depuis le début de l'été, c'est normal que le NZD CHF monte plus vite que ne baisse l'euro NZD. Enfin bref, vous comprenez le principe, il faut choisir le bon véhicule, quoi. Voilà, voilà. Alors, bah écoutez, c'est bon, hein, je pense qu'on a fait le tour à peu près de tout ce qui était intéressant. Euh, Qu'est-ce que je vise? Alors, Manu 1974, qu'est-ce que je vise cette semaine sur le GR30? Je pourrais faire le petit bras technique, on va dire, et vous dire 10 800. C'est à peu près. Enfin, honnêtement, je pense pas trop de risques. Je pense ne pas prendre trop de risques en visant 10 800 cette semaine sur le GR30. Mais en fait, le véritable enjeu, c'est d'aller au-delà. Pour aller au-delà, il faut de la volatilité. Et ça ne peut être cette semaine, ça peut être aussi créé par la Banque Centrale Européenne. Donc voilà. Un discours rassurant de la Banque Centrale sur par exemple le secteur bancaire. Ça ferait un peu remonter les taux. Ça soutiendrait la cote du secteur bancaire, mais aussi de tout ce qui est action cyclique. Et derrière, ça nous fait du GR30 à 10 008, voire davantage, du CAC à 4006, voire davantage, et de l'Eurostock 50 à 3150. Voilà. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, voilà, de rien Yasmine, de rien Luxe. Je vous laisse sur ce graphique du GR30. Gardez le cap. Suivez les tendances et je pense que voilà, ne laissez pas passer le train du retour en force de la tendance haussière des métaux précieux, même si le dollar US il n'est pas baissier cette année, hein. Il est même, il faudrait que je retrouve le cours du début d'année sur le dollar US. Bon, il est un peu baissier, mais le dollar US il a perdu depuis le début de l'année 2-3%, c'est rien. Donc le dollar US a perdu de 3%. Est-ce que vous savez combien l'once d'or gagne depuis le début de l'année? L'once d'or gagne plus de 25% depuis le début de l'année. Donc la hausse de l'once d'or n'est pas due uniquement à la baisse du dollar US, parce que lui ne perd que 2%, alors que l'once d'or en gagne 25%. Ce qui montre bien qu'indépendamment du dollar US, et pourtant la volatilité sur le marché action, elle est hyper basse. Donc c'est pas non plus le côté refuge. C'est vraiment la recherche de diversification et de rendement. Je pense que cette tendance haussière de l'or cette année est surtout due au fait qu'il est difficile sur le marché de la dette de trouver des actifs avec des taux d'intérêt élevés ou même positifs. C'est pour ça que c'est une belle année pour le gold et que ça devrait se poursuivre. Voilà, allez, on est mardi, donc pas de webinaire à 16h. Donc vous retrouvez Valentin à 17h30 pour la closing bell. Soyez attentifs dans 20 minutes au PMI des services aux États-Unis, c'est ça. Et donc à bientôt.